Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va continuer les chapitres concernant la quatrième unité du programme PC BIOF, SVT. Alors, intitulé Utilisation de la matière organique et des matières organiques. Alors, autrefois, on a parlé des déchets ménagers, comment on peut atténuer leur impact sur l'environnement. Alors, en valorisant ces déchets, en les réutilisant, ou bien en extrant ou bien en produisant des éléments qui sont utiles pour l'homme. Alors, on a dit autrefois que ces activités humaines, soit domestiques ou bien industrielles, alors ces activités provoquent ou bien ils engendrent des résidus ou bien des déchets. Ces déchets, ils vont faire un déséquilibre au niveau des écosystèmes. L'écosystème, vous avez déjà étudié la notion de l'écosystème dans le programme Tronc commun. Alors, ces résidus, bien, ces produits cette utilisation de la matière organique et la matière organique par l'homme provoque des déséquilibres au niveau des écosystèmes. Alors, ce déséquilibre, il se traduit par ce qu'on appelle la pollution. Alors, la pollution, c'est quoi? C'est une altération du système, ou bien une altération du milieu. Alors, cette altération, elle peut être quantitative ou bien elle peut être qualitative. Alors, on va détailler ceci après. Alors, on a discuté l'autre fois les déchets ménagers. Alors, on n'a pas étudié leur impact sur l'environnement. On a étudié comment on peut le réutiliser et enfin atténuer leur impact sur l'environnement. Alors, aujourd'hui, on va étudier les phénomènes issus de cette utilisation de la matière organique, c'est-à-dire la pollution. Alors, on a trois milieux à étudier: l'air, l'eau et le sol. Alors, ces trois milieux, ils sont altérés grâce à l'utilisation de la matière organique et la matière inorganique par l'homme. Comme vous voyez ici, grâce à ces eaux usées, alors l'homme il va altérer ces eaux de surface, ce qui fait qu'on va voir ce qu'on appelle la pollution de ces eaux. Cette pollution va provoquer un déséquilibre au niveau de cet écosystème aquatique. Les poissons, les autres êtres vivants aquatiques, ils vont mourir à cause de ces produits qui sont rejetés dans cette eau. Alors, pour l'air, ici, on voit que l'industrie, l'activité industrielle, c'est l'activité la plus importante, ou bien c'est l'activité qui altère de premier degré principal l'air, parce qu'il y a les véhicules, les voitures, les camions, et ainsi de suite, les fumées issues de ces voitures, ou bien de ces automobiles, ils provoquent une altération au niveau de l'air, ce qui va engendrer la pollution. Ouais. Alors, on va étudier la pollution de ces écosystèmes, l'eau, le sol et l'air, et on va étudier les phénomènes qui traduisent cette pollution. C'est-à-dire, lorsqu'on dit une pollution, alors comment on peut dire que l'air est pollué? Alors, comment on va faire? Alors, ce sont des phénomènes, des drônina, la nature. Donc, les phénomènes, ce sont le résultat de la pollution d'un milieu parmi ces milieux. Alors, on va commencer par la pollution de l'air, puis la pollution de l'eau et à la fin la pollution du sol. Alors, pour l'air, pour cette photo, alors on observe que l'activité industrielle, c'est l'activité, comme j'ai dit, c'est l'activité qui se classe en premier dans les causes de la pollution de ce milieu. Alors, on ne parle pas des causes naturelles, alors, des causes qui sont naturelles, des phénomènes, par exemple les volcans. Alors, les volcans,
organique, il engendre des gaz qui provoquent l'altération de l'air et ainsi la pollution de l'air. Alors, nous, on parle de les causes qui sont d'origine humaine. Alors, l'activité industrielle est classée première comme cause de la pollution de l'air. Alors, c'est quoi la pollution de l'air? Alors, la pollution de l'air, alors comme vous savez, l'air, c'est un milieu qui est composé de plusieurs gaz. Alors, les gaz ils ont des proportions déterminées. Par exemple, l'oxygène, il varie de 21 à 22%. L'azote N2, il varie de 80, de 78 à 79%. Et le reste, c'est-à-dire 1% qui reste, il est c'est l'ensemble des proportions des autres gaz comme le CO2, la vapeur d'eau, H2O, les autres gaz. Alors, c'est-à-dire que l'air est composé des différents types de gaz, mais avec des proportions déterminées. Alors, lorsque ces proportions sont... si on a une différence au niveau de ces proportions, on dit que l'air est pollué qualitativement, c'est-à-dire on a un changement au niveau de la quantité de ces gaz. Alors on parle, je rectifie, on parle de ce qu'on appelle une pollution quantitative. Alors le deuxième cas, c'est lorsque on a l'apparition d'un nouveau gaz qui ne fait pas partie des gaz qui forment l'air. Alors, dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle une pollution qualitative. Vous voyez? Parce qu'on a l'apparition d'un gaz qui n'est pas un gaz qui fait partie de la combinaison, qui fait partie du groupe des gaz qui forment l'air. Vous voyez? Alors, ces pollutions de l'air, et ils nous donnent des phénomènes, ils engendrent des phénomènes. Alors, ces phénomènes, ils ont plusieurs impacts, soit sur l'homme, soit sur l'environnement. Alors, on va étudier le premier phénomène issu de la pollution de l'air, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, vous notez le deuxième chapitre, les pollutions issues de l'utilisation de la matière organique et la matière inorganique. Alors, premièrement, comme j'ai dit, on va commencer par l'étude de la pollution de l'air. En termes de pollution de l'air, alors, le premier phénomène issu de cette pollution de l'air, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, normalement, c'est un phénomène naturel. Pourquoi? Parce que la chaleur, la température de la globe terrestre est contrôlée, ou bien elle est issue de ce phénomène. Si on a l'absence de ces phénomènes, on va voir, alors j'ai noté ici, notez bien, sans ce phénomène, la température moyenne sur la Terre chutera à moins 18 degrés Celsius. C'est-à-dire que le phénomène, et le fait de serre, la température moyenne de la Terre va être moins 18 degrés Celsius. Congélateur. Alors dans ce cas, l'effet de serre, c'est un effet naturel, mais cet effet il augmente à cause d'une pollution de l'air. Alors, on va expliquer premièrement le phénomène, l'effet de serre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Premièrement, alors, on a le soleil, il émet des rayons solaires. Alors, ces rayons solaires traversent l'atmosphère vers la Terre. Alors, la proportion des rayons qui arrivent à la Terre, c'est 50%. Alors,
Alors, et l'autre 50%, il est soit absorbé par l'atmosphère ou bien renvoyé par les nuages, et réfracté par les nuages. Ces rayons sont renvoyés vers l'espace. Alors, ces 50% absorbés au niveau de la Terre, alors il va s'émettre la nuit, se forment des rayons infrarouges. Alors ces rayons infrarouges, ce sont le responsable de le chauffage du sol et le chauffage de la Terre. Voyez. Alors ces rayonnements, alors une proportion de ces rayons quitte l'atmosphère et la grande proportion, c'est-à-dire 95% de ces rayons restent bloqués dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on va avoir une chaleur, une énergie au niveau de l'atmosphère qui va donner une augmentation de la température de la globe terrestre. Vous voyez? Alors, ça c'est normal, normalement le problème c'est quoi? Alors le problème c'est que lorsque l'air est pollué, alors les rayons infrarouges qui vont quitter ou bien qui vont être libérés vers l'espace et ils vont diminuer, ce qui fait qu'on va avoir une augmentation des rayons qui sont retenus. Lorsqu'on a une augmentation des rayons qui sont retenus, on va avoir un chauffage de la globe terrestre, c'est-à-dire une augmentation de la température, ce qui va faire un déséquilibre au niveau du climat. Et le climat, comme vous avez étudié la partie du tronc commun, le programme du tronc commun, alors le climat il est contrôlé par deux facteurs climatiques importants, les précipitations et la température. Vous voyez? Alors lorsque la température varie, alors on va avoir un changement au niveau du climat dans la globe terrestre. Vous voyez? Alors l'effet de serre à retenir que c'est un cas naturel, mais le problème c'est que cet effet de serre il va augmenter à cause de la rétention d'une grande quantité des rayons infrarouges au niveau de l'atmosphère à cause de la présence des gaz dans l'air, c'est-à-dire à cause de la pollution de l'air. Vous voyez? Alors on va voir. Alors vous allez noter ce paragraphe qui explique comment se fait le phénomène de l'effet de serre que j'ai expliqué à la figure. Alors, c'est quoi les gaz qui vont augmenter cet effet de serre et ainsi avoir des conséquences, bien des impacts au niveau de la nature, au niveau de l'environnement. Alors, ces gaz sont premièrement le CO2. Alors, le CO2, c'est un gaz qui est utilisé dans les carburants, c'est-à-dire au niveau des véhicules, des automobiles, ainsi de suite. Et il est aussi issu des incendies de forêt. Alors, dans ce cas, ce qu'on appelle les incendies provoqués par l'homme, par exemple, des incendies naturels. Alors, le CO2, c'est le gaz qui a une proportion très élevée par rapport aux autres gaz dans la contribution à l'additionnement de l'effet de serre, c'est-à-dire l'augmentation de cet effet. Alors, l'augmentation de cet effet, c'est-à-dire le blocage d'un pourcentage très élevé des rayons infrarouges au niveau de l'atmosphère, ce qui va augmenter la température de la Terre et ainsi avoir un déséquilibre climatique. Et alors l'autre gaz, c'est le méthane. Alors, le méthane est issu des fermentations, ou bien il est issu des ordures ménagères.
ménagères ou bien les déchets ménagères. Alors les fermentations de ces déchets dans les décharges, aléatoires, on va voir une émission de ce gaz, ce qui va augmenter aussi l'effet de l'effet de serre, ou bien additionner l'effet de serre. L'autre type de gaz, c'est les gaz, bien le complexe CFC. Ce sont les gaz qui sont composés de chlore et de fluor. Alors ces gaz sont des gaz qui se forment ou bien qui se trouvent au niveau des réfrigérateurs émettés par des réfrigérateurs et des climatiseurs. Alors ils ont une proportion de 11%. Aussi le CFC, on les trouve dans les déodorants. Ce sont des gaz qui ont aussi une relation avec l'additionnement de l'effet de serre, et aussi l'oxyde de l'azote. Alors on va se focaliser sur ces deux premiers. Alors le CO2, c'est le gaz le plus important, ou bien le gaz qui a une relation directe avec la contribution à l'additionnement de l'effet de serre. C'est-à-dire هذاك CO2 هو اللي عنده علاقة مباشرة بارتفاع احتباس الحرارة. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les conséquences. Alors, les conséquences de l'effet de serre sur l'environnement et sur la santé, on va voir deux points. Alors, sur l'environnement, qu'est-ce qui va y arriver? On a dit que lorsque la température de la globe terrestre augmente, c'est-à-dire à cause de blocage des rayons d'infrarouge au niveau de l'atmosphère, on va avoir un déséquilibre au niveau de l'écosystème. Ce déséquilibre va être lié à le déséquilibre au niveau ou bien au changement climatique. Okay. Alors le changement climatique va bouleverser l'écosystème. Alors comme vous avez étudié dans le programme de tronc commun, lorsque l'écosystème est touché d'une façon négative, bien lorsque on a une influence sur l'équilibre dans un écosystème, alors les êtres vivants sont touchés, c'est-à-dire on va avoir des extinctions de certaines espèces à cause d'un problème au niveau des chaînes trophiques. L'extinction, c'est l'انقراض ديال بعض الحيوانات لأن يكون عندك واحد المشكل في la chaîne trophique à cause du changement climatique. مثلا واحد النبتة مبقاتش كتنمو في هذيك لا ريجيون à cause de l'augmentation de la température. يعني هذاك المناخ ماشي ملائم لديك النبتة، غياب هذيك النبتة غادي على الشيء تابعها. النبتة في la chaîne trophique غادي تتضرر، ce qui fait qu'on va voir peut-être une extinction des espèces, de certaines espèces. Alors au niveau de la globe terrestre, alors l'augmentation de la température au niveau de la globe, elle va provoquer l'élévation des niveaux de la mer à cause de la fonte d'une partie des glaces au niveau des pôles. Alors, les glaces au niveau des pôles, soit nord, soit sud, on va voir un effondrement au niveau de ces glaces, ce qui va provoquer une augmentation du niveau des mers. Au niveau des risques sanitaires, alors on va voir des famines, dans certaines régions à cause de l'inexistence ou bien de la disparition de certaines espèces végétales. Ou bien on va voir une sécheresse chez régions, ce qui va provoquer une famine, ainsi de suite. Alors pour l'effet de serre, c'est un phénomène issu de la pollution de l'air, une pollution quantitative à cause de l'augmentation du taux
du CO2. Et dans le CO2, il a un taux déterminé au niveau de l'air, c'est de 0,03%. Alors l'augmentation de ce taux, il va engendrer une augmentation de cet effet, ce qui va bouleverser le climat et ainsi les autres conséquences qui sont liées. Alors, on va étudier, on pourra passer à un deuxième phénomène issu de la pollution de l'air, c'est ce qu'on appelle la destruction de la couche d'ozone, ou bien ce qu'on appelle trou d'ozone. La destruction de la couche d'ozone, on va commencer par la définition. Alors, la couche d'ozone, c'est quoi? C'est une couche gazeuse qui se forme au niveau de l'atmosphère, dans 20-50 km, dans une strate qu'on appelle stratosphère. Alors, l'ozone, c'est quoi le rôle de l'eau? C'est l'absorption des rayons ultraviolets qui sont néfastes pour les êtres vivants, y compris l'homme. Donc, on voit ici, on a deux types d'ultraviolets, les ultraviolets A et les ultraviolets B, issus du rayonnement du soleil. Alors, ces rayonnements, ces ultraviolets, alors la couche d'ozone, elle va absorber une grande proportion de ces ultraviolets, ce qui va protéger les êtres vivants de la globe terrestre. Alors, on trouve la stratosphère. La stratosphère, il y a la partie de l'atmosphère. L'atmosphère fait taqriban 3 couches. Alors ici, on a monté 2 couches, qui est la stratosphère et troposphère. التروبوسفير كيبدا من السطح حتى ل 10 كيلومتر، من 10 كيلومتر حتى ل 50 كيلومتر. On parle de ce qu'on appelle stratosphère et l'ensemble c'est l'atmosphère. Alors le stratosphère, il y a la partie où on trouve cette couche d'ozone et une couche gazeuse, c'est du gaz qui se rassemble d'un mec qui atteint la couche. Avec le gaz, le rôle de l'eau, c'est l'absorption des ultraviolets et surtout les ultraviolets de type B qui sont néfastes pour l'homme. Ça y est. Alors après la définition et la termination du rôle de la couche, qu'est-ce qui va y arriver, ou bien qui est la cause de la destruction de cette couche? Alors ici on a une étude qui a été faite au niveau du Chili. Alors par un avion, ils ont étudié la concentration de l'ozone et la concentration d'un gaz, le monoxyde de chlore. Alors d'après le graphe, on observe que l'altitude moyenne, le gaz radioactif, le chlore, en même temps, l'ozone, elle diminue. Alors, la diminution de l'ozone avec l'augmentation de CO, c'est-à-dire le monoxyde de chlore, explique que ce gaz, un gaz qui ne fait pas partie, ou c'est un gaz introduit au niveau de l'air, un gaz qui forme l'air. C'est un élément polluant, alors lorsque cet élément polluant augmente, la couche d'ozone diminue, l'épaisseur ou bien la quantité d'ozone diminue, ce qui va engendrer la diminution de l'épaisseur de cette couche et ainsi la distribution de cette couche. Alors ceci nous indique que les gaz qui contiennent ce type d'éléments sont les gaz qui ont le pouvoir de faire diminuer l'ozone dans cette couche et ainsi avoir la diminution de cette couche. Alors ces gaz, on les appelle les gaz qui contiennent le chlore, le fluor. Ce sont les gaz qui forment ce qu'on appelle le complexe CFC. Le complexe CFC, c'est un ensemble, ce sont des gaz composés de riches en chlore et en fluor. Alors ces gaz, grâce à ces éléments, c'est-à-dire le chlore et le fluor, ils
entre en réaction avec l'ozone. L'ozone c'est O3, ce qui va diminuer dès que la quantité d'IL O3 en produisant le monoxyde de chlore et l'oxygène. Oui, alors il a le monoxyde de chlore, il a un gaz de monoxyde de chlore lorsqu'il trouve un atome d'oxygène, il va nous donner le chlore et ainsi de suite. Le chlore va obtenir une diminution de l'ozone et ainsi de suite. Pour cela, on va voir ainsi de suite une diminution de la couche d'ozone. Alors la couche d'ozone, lorsque la couche d'ozone se dégrade ou bien diminue son épaisseur grâce à l'interaction entre le chlore, le complexe CFC ou bien les molécules CFC. Alors ces molécules, ils ont le pouvoir de réagir avec le O3 en provoquant le monoxyde de carbone et l'oxygène, et ainsi la diminution de la quantité de O3 de la couche, ce qui fait qu'on va avoir une diminution de l'épaisseur de cette couche, et après la destruction, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir la destruction de la couche. Lorsque la couche est détruite, ou bien l'épaisseur de l'anqas, les ultraviolets يدوزوا بكثرة. Les désobécateurs, ceci va provoquer des conséquences néfastes au niveau des êtres vivants. Alors, les conséquences. Alors, l'augmentation des rayons ultraviolets qui peuvent atteindre la globe terrestre, ces rayonnements vont provoquer plusieurs cancers. Alors, surtout le cancer de la peau, les rayons, lorsqu'ils sont absorbés au niveau des cellules épidermiques, ils vont altérer l'information génétique. C'est-à-dire on va voir des mutations qui vont engendrer des cancers de la peau. Et aussi, alors, ces rayonnements ils vont affaiblir le système immunitaire. Alors, on a deux impacts sanitaires de la destruction de cette couche d'ozone. Premièrement, c'est la diminution, l'apparition des cancers de la peau, cause des ultraviolets qui vont modifier l'information génétique des cellules épidermiques. Et aussi, le système immunitaire va être affaibli grâce à ces rayonnements. Alors aussi, la couche d'ozone, lorsque diminue dans la stratosphère, alors l'ozone présent dans l'atmosphère, l'ozone اللي يتفاعل مع تولي عندنا واحد la diminution de cette couche de ce gaz. Alors ce gaz ما كيبقاش ستابل في ديك لا بارتي هذيك، في ديك لا بارتي à cause de sa réaction avec les BCS. Alors ce gaz il va بحال ما غاديش تولي عندنا ديك لا ستراتوسفير، غيولي عندنا غير واحد الاتموسفير والغاز والأو 3 إلا عندك في الاتموسفير، ستادير في ديك لاكوش اللي تحت اللي هي التروبوسفير غيولي عندك سكون ابيل اون بوليسيون، لأن الأو 3 يتواجد في التروبوسفير سي ان إليمون بوليون، et cet élément حتى هو عنده un pouvoir de bloquer les infrarouges, et ainsi il va contribuer à l'additionnement de l'effet de serre. Troisième phénomène issu de la pollution de l'air, c'est ce qu'on appelle les pluies acides. Alors ces pluies, ce sont des pluies issues de la combinaison entre les gouttes d'eau et des gaz qui se trouvent au niveau de l'air dans des zones polluées. Alors ces gaz, ces éléments qui interagissent avec les gouttes d'eau des pluies,
ce sont les oxydes de soufre, les oxydes de carbone, les oxydes de l'azote. Alors ces éléments, lorsqu'ils se trouvent au niveau de l'air, la goutte d'eau se mélange avec ces éléments et on va voir des gouttelettes acides. Alors le pH est presque 4. C'est des gouttes très acides. Alors, ces gouttes très acides, premièrement, elles vont provoquer la destruction de la couverture végétale. Les gouttes d'eau acide vont provoquer la destruction des feuilles, le siège de la photosynthèse, et ainsi la photosynthèse c'est-à-dire la chaîne mouchette, l'écosystème tremble. Alors les pluies acides, ce sont les pluies qu'on observe surtout dans des régions qui ont des activités industrielles intenses. Alors ces pluies acides ont des impacts sur l'homme. Les pluies acides في les régions ديالنا ce sont des régions non industrielles. ماشي non industrielle, c'est-à-dire l'industrie n'est pas intense. Parce que l'industrie est très intense pour avoir une concentration très élevée de ces oxydes, des oxydes d'azote et de soufre dans l'air. Et le mélange de l'homme avec les gouttelettes d'eau vont donner des pluies acides qui détruisent la végétation. Et ils ont un impact sanitaire au niveau de l'homme, et aussi ils ont un impact au niveau du sol, dans le sol d'Arbocha, et aussi les nappes phréatiques, les eaux souterraines, et aussi les eaux du surface, il va être pollué à cause de ces pluies. Alors vous allez noter ceci après. J'ai terminé premier paragraphe, la première partie dans le deuxième chapitre, c'est-à-dire la pollution de l'air. Alors, le vidéo suivant, je vais parler de la pollution de l'eau. Merci.